allé ouvrir la porte lentement. Il a mis les cadenas. Tu cales le mur. Et puis tu sautes. Pour qu'il te remarque pour partir avec toi. Alors fais ça pour Dieu un jour. Fais ça pour Dieu un jour. Fais ça pour Dieu un jour. Et tu verras ce que tu vas gagner en retour. Tu as fait tout ça pour lui, il t'a laissé. Vrai ou faux? Faut pas pleurer, hein. Mais tu as fait tout ça, il t'a laissé, non? Fais ça pour Dieu. Dieu va jamais te laisser. Frères et sœurs, l'amour pour Dieu, l'amour que tu manifestes pour Dieu, pour le Seigneur Jésus, ne te laisserai jamais dans les problèmes, ne te laisserai jamais dans la pauvreté, ne te laisserai jamais dans les difficultés. Ne néglige pas cela. Ton succès dépend de comment tu aimes Dieu. Amen. Ton succès dépend de comment tu aimes Dieu. Ton succès dépend de comment tu sers Dieu, de comment tu prends les choses de Dieu au sérieux. Je ne parle pas de chercher la prière. Non. Les gens pensent que non. Quand on dit aimer Dieu, c'est se promener d'église en église. Et papa, voici ma tête. Impose-moi, 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 impose-moi. Non, c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ta vie. Quand tu te réveilles matin, qu'est-ce que tu fais d'abord? Est-ce que tu dis bonjour à Dieu? Ou bien tu dis bonjour à bébé sur WhatsApp? Dès que tu te réveilles, tu tires ton téléphone. Tu dis coucou bébé, bien dormi. J'ai rêvé de toi. Toi, tu n'as même pas rêvé de Dieu. Tu n'as même pas eu un rêve de Dieu. Tout ça, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Non, non, non. Je n'ai pas dit de ne pas vivre l'amour. Mais priorise Dieu. Et tu verras que ce sont les hommes qui vont courir après toi. Priorise Dieu. Et tu verras que ce sont les êtres humains qui vont te rechercher. Priorise Dieu. Et tu verras que c'est l'argent qui va te poursuivre. Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils font le contraire. Et ils poursuivent l'argent. Moi, à un temps donné, j'étais comme ça. Même dimanche, je travaillais. Tous les jours, je travaillais. De 7h jusqu'à 22h. Souvent sans pause. Je conduis même ma voiture, je mange sandwich pour aller travailler ailleurs. Dès que j'arrive, je commence. Sans pause. Du lundi au lundi. Tous les 12 mois de l'année. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un jour spécial. Le dimanche, c'est un jour spécial. Tu dis non, non, c'est samedi. Non, écoute. Le sabbat, normalement, c'est samedi. Normalement. Selon même la définition du mot. Selon les plans de Dieu. Dimanche est le premier jour de la semaine et non lundi. Mais ce n'est pas ça qui est important. Les gens ont transformé. Les païens ont transformé. Ils ont même fait sortir leur calendrier. Sinon, normalement, la fin d'année, ce n'est pas décembre. Le début d'année, ce n'est pas janvier. Selon ce que Dieu a prévu. Mais ce n'est pas ça qui est important. Demande à Dieu, ce n'est pas ça qui est important. Le monde a établi un plan. On va dire, ah non, comme moi je veux respecter. Non, c'est bien. Respecte la parole de Dieu. Mais c'est rare de voir une entreprise, une société qui travaille dimanche. Dimanche a été défini comme un jour de repos par le monde. Donc conforme-toi à cela. Ce jour-là, il ne faut pas travailler. Il ne faut pas travailler. Dis même aux gens, non, ce jour-là, dimanche, moi, je ne sors pas. Ils vont dire, tu es mercat, tu dis oui, oui. On laisse Dieu est là pour les mercats seulement. Hein? Dieu est mercat. Dis-lui, tu te reposes. Et un jour de repos. Un jour, tu vas à l'église. Tu loues Dieu.
Tu ne danses plus dans les bars, ni dans les maquis, ni dans les boîtes de nuit. Avant, tu étais dangereux dans les glissements. Tu étais dangereux dans les coupés décalés. Tu étais dangereux dans les blocages. Tu étais dangereuse dans les jeux de reins. Viens faire ça à l'église. Dis à quelqu'un, viens faire ça à l'église. Mais à l'église, tu viens t'asseoir, on dirait que tu es dans le funérailles. Veillée funèbre. Non, hein? Ce n'est pas comme ça. Viens pour louer et adorer Dieu. Viens pour célébrer Dieu. Viens pour glorifier Dieu. Et viens pour l'adorer. Même les musulmans ont compris cela. Vendredi, c'est leur jour. Même si les mécaniciens, il est colleur de pneus. Vendredi, ils sont allés trouver le colleur de pneus. Il était en boubou. J'ai dit, tu ne travailles pas aujourd'hui? Il dit, je travaille. Il dit, mais l'habillement là, c'est quoi? Il dit, c'est quoi là la mosquée? Je suis là. Normalement, je ne travaille pas. Mais si à travail, je fais. Voilà pourquoi ceux-là, ils sont les plus bêtes. Seul le chrétien dimanche, il va aller, il va travailler. Il faut changer. Chaque dimanche, ne reste pas à la maison. Si tu veux dormir jusqu'à 8 heures, mais lève-toi pas à l'église. Viens ici. Nous allons glisser ensemble. Nous allons danser ensemble. Nous allons faire le show. Nous allons prier. Et nous allons communier fraternellement. Et nous allons grandir spirituellement. Et le soir, tu te reposes. Tu donnes rendez-vous à bébé quelque part. Tu vas aller chez lui. Tu vas chez lui, tu rentres dans la chambre, tu dis c'est moi j'ai dit. Que mon Dieu ne te pardonne pas. Je n'ai pas dit ça. Mais repose-toi. Tu auras la santé pour bien travailler. Va saluer les gens. C'est très important, frères et sœurs. Ton succès dépend de comment tu aimes le Seigneur. Dieu sait qu'on a besoin des choses matérielles. Dieu sait qu'on a besoin d'argent. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour que nous souffrions. Il ne nous a pas mis sur cette terre pour que nous ayons des problèmes. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions chaque fois le supplier pour qu'il nous donne certaines choses. Non, c'est Adam qui nous a trahis. Le pauvre Adam. Toi, tu étais seul. Tu t'ennuyais. On t'a envoyé une petite go. Tu as perdu la tête. Tu as perdu la tête. Tu as perdu la tête. Tu n'avais aucun souci. Tout était là, tu dominais sur tout. Dès que la petite go est arrivée, tu as oublié Dieu. Ah, garçon. Tu as aimé femme plus que Dieu. Femme, tu as aimé homme plus que Dieu. Ce n'est pas bon. Elle va arriver, il l'a embrouillé. Adam savait qu'il ne devait pas manger la pomme, qu'il ne devait pas commettre le péché, qu'il ne devait pas désobéir à Dieu. Mais comme Ève avait mangé, le malheureux Adam, comme Ève avait mangé, et comme il ne voulait pas perdre Ève, Adam a regardé la pomme. Il a regardé Ève. Il a pensé à son amour pour Ève. Il a oublié son amour pour Dieu. C'est ce qui t'arrive. Souvent tu oublies ton amour pour Dieu. Et bébé dit faisons un peu. Tu regardes l'amour que tu as pour lui. Tu oublies l'amour pour Dieu. Et tu dis allons. Allez où? Tu vas en enfer, hein? Tu vas en enfer, hein? Tu sais ça? Tu es en train de te créer des problèmes. Faut te ressaisir. Tu dis oh bébé. Oh cher bébé. C'est difficile. J'aime Dieu. Mais je t'aime aussi. Ce n'est pas bien ce que nous allons faire. Car cela va entraîner des problèmes entre nous. Parle-lui ainsi. C'est ça qui montre que tu aimes Dieu. Un point de trait. Quand tu es face au péché, comment tu te comportes? Quand tu te réveilles le matin, comment tu te comportes? Est-ce que tu pries? Est-ce que dans ton travail, tu prends le temps de prier? Est-ce que le soir quand tu rentres, tu prends le temps de prier? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? C'est ce qui montre que tu aimes Dieu. Ce n'est pas se promener d'église en église. Ce n'est pas prêcher la parole. Tout le monde peut prendre la Bible, enlever des versets, porter un boubou avec un chapeau, et puis s'arrêter de parler beaucoup. Tout le monde peut faire ça. Amen.
Mais cela ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu te connaît. Non. Quand tu es seul, quand la petite go te regarde et dit, monsieur, vous êtes beau. Toi, tu dis, souris, caca. Tu as oublié, tu es pasteur. Tu as oublié. Il dit, prends mon numéro. C'est pas bon. Rappelle-toi de l'amour que tu as pour Dieu. Frère et sœur, cours après Dieu. Cours après Dieu. Lorsque Dieu est ton berger, les biens matériels te poursuivent. Ces choses te poursuivent normalement. Mais quand tu fais l'inverse, tu cours après ces choses, Dieu s'éloigne de toi. Et quand Dieu s'éloigne de toi, tu auras un peu d'argent, mais tu auras beaucoup de problèmes. Mais quand tu cours après ces choses viennent automatiquement à toi. Oui, quand tu as l'amour dans ton cœur, ta foi est solide. Ta foi est solide. Même quand tu n'as pas d'argent, tu restes calme. Tu dis loue Dieu. Tu regardes Dieu. Tu parles à Dieu. Tu dis papa, je n'en ai pas. Mais je sais que tu es Dieu. Je te loue. Je sais de quoi tu es capable. Je sais que tu vas me donner. Tu ne t'inquiètes de rien. Comme la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait que vous avez besoin de travail. Il sait que tu as l'âge de te marier. Il sait que tu es mariable. Lui-même quand il te regarde, il dit, oh ma jolie fille. Il sait. Ça va venir. Dis à quelqu'un ça vient. 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 Mais aime Dieu d'abord. Aime Dieu d'abord. C'est le premier, le plus grand des commandements. Frères et sœurs, tu vas avoir une foi solide, une foi dangereuse, une foi puissante. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Et non sur ton image. Ah, moi j'ai un doctorat. Moi j'ai un doctorat. Comment on peut danser comme ça à l'église? Et tu es là, on dit louer Dieu. Tu es là. Je vais garder mes faux ongles. Mon vernis. Oh, mon make-up va couler si je danse. Ton make-up vaut mieux que Dieu. Les faux ongles valent mieux que Dieu. Dieu aimait David. Parce que David l'aimait de tout son cœur. David a commis des péchés très graves. Mais Dieu l'a pardonné. Même toi, quand tu aimes quelqu'un, quand tu sais que la personne t'aime, tu sais que ton mari t'aime, tu aimes ton mari, même s'il te trompe, cela te fait mal. Mais tu dis chérie, je t'aime. C'est l'amour. C'est la même chose Dieu a fait avec David. David a tué. Il a commis l'adultère. Il a fait des choses terribles. Mais Dieu l'a pardonné. Parce que Dieu savait que David l'aimait. David aimait tellement Dieu que même en tant que roi, très riche et très puissant, un puissant guerrier, David, quand il s'agit de louer Dieu, David enlève son boubou. Je ne te parle pas des boubous de 2000 francs qu'on a acheté. Il enlève les boubous de 300 000 là, les boubous de 200 000 là, et il jette ça. Et il se met à danser. Il danse tellement de toutes ses forces. C'est pas que David était un bon danseur. David dansait comme un brouillon. Il sautait de gauche à droite. Mais cela touchait le cœur de Dieu. Les gens même le regardaient et me disaient, hey, comment un roi peut danser comme ça? Regarde, il se ridiculise. Même sa propre femme allait lui dire, sa femme Michal lui a dit, oh toi roi, comment tu peux te ridiculiser comme ça devant les gens? Dieu a maudit Michal. Et Michal n'a jamais enfanté. Toute personne qui loue Dieu de tout son cœur, et tu te mets à le dénigrer parce qu'il aime Dieu, c'est la malédiction qui vient sur ta vie. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne réussissent pas, ils sont maudits. Mais ils n'ont pas besoin de prière ni de délivrance. Ils ont besoin de repentance. Mais ils ont attiré la malédiction sur leur vie. Amen. Quand ils passent même, ils t'entendent, ils disent, hey, comment ces gens-là peuvent prier comme ça?
Mais c'est des fous. C'est des guingas. Oui. Nous sommes des fous de Dieu. Je suis un fou de Dieu. Je suis un fou qui aime Dieu. Mais quand tu aimes quelqu'un jusqu'à un certain niveau,